Bonjour à tous, est-ce qu'un petit café plante ça vous dit? Hello tout le monde, j'ai ma petite tasse de café, mon sécateur. Et bien écoutez, on est parti pour un nouveau café plante. J'ai plein de petites choses à vous montrer. Pour débuter ce café plante, voici mon nouvel aménagement de fenêtre avec les rideaux. Et du coup, les plantes qui sont là, dont le Monstera variegata qui a besoin de lumière mais qui n'aime pas les rayons directs du soleil, et bien les plantes qui sont là sont super bien. Et je ne suis plus obligée de fermer mes volets pour que les plantes n'aient pas le soleil direct et puis après elles sont dans le noir. Je vais vous montrer un avant-après. Regardez, là aussi j'ai baissé le store parce que là j'ai laissé le voilage super fin. Donc le store qui était là, je l'ai mis là, ça protège tout le monde. Par contre là je vais en remettre un pour nous parce que le canapé déjà j'ai peur que ça abîme la couleur à force. Et puis bon, si on veut s'installer dedans, voilà. Et j'en ai mis un là aussi. Et c'est juste tip top, super. Les plantes, désolé vous êtes à contre-jour là, les plantes ont la lumière mais elles ne sont plus cramées parce que les bégonias, déjà que souvent ils ont soif, ils ont eu des feuilles cramées, vous voyez, voilà, ça c'est de la feuille cramée par le soleil et il fallait baisser le store super bas, donc tous les matins ensoleillés c'était dans le noir. Regardez-moi ça, voilà, j'en profite pour vous faire un petit tour et on se fera bientôt un plan de tour. Je sais que vous me le demandez des fois et c'est prévu pour septembre ou octobre. Dites-moi ce que vous pensez de ce bel alignement. Alors, c'est beaucoup de nouveautés. Le syngonium, j'en avais un, je l'ai perdu, on va en parler. On va faire une actu par rapport aux trips. Vous savez que j'ai eu une attaque de trips au mois d'août, je m'en suis rendu compte au mois d'août. J'avais essayé de traiter, mais les vacances sont passées par-dessus. Je suis partie, je me suis absentée et je vous laisse deviner, j'ai perdu énormément de plantes. J'avais là 3 syngoniums, un comme ceci, un butterfly et un syngonium rose. Ils ont tous été attaqués pendant mon absence. Ils n'étaient pas atteints avant et quand je suis rentrée, ils étaient foutus morts. Honnêtement, pour les syngoniums, j'étais super triste. Il y en avait un, c'était une bouture que l'une d'entre vous m'avait renvoyée après que la première bouture soit morte. L'autre, c'était Mademoiselle Bloom et puis le syngonium rose, mais trop beau. Et je me suis dit, chez moi, les syngoniums, ça ne marche pas, j'arrête. Et j'ai eu l'occasion de visiter une boutique plante qui vient d'ouvrir sur Paris. Ils ont aussi un site web. Alors pour l'instant, ils font les envois en Île-de-France, mais ils vont bientôt étendre ça à la France entière, si possible. Et donc, j'ai pu assister à l'inauguration et ils m'ont offert une cocori plante, c'est-à-dire une plante entièrement produite en France. Et j'ai choisi un syngonium. Donc les syngoniums et moi, c'est reparti. Le café plante, ce n'est pas que du blabla. Voici mon philodendron Brésil issu d'un échange. Et cet été, j'ai l'impression qu'il a un petit peu morflé. Alors ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de le couper là. Parce qu'il y a cette feuille aussi qui a brûlé. Là, c'est bizarre. Donc j'ai envie de le couper là. Et de le bouturer, la suite pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être bouturer uniquement les tronçons parce que regardez, on a déjà des racines qui viennent, donc je pense que ça peut valoir le coup. Et là, un petit oxalis, mais je ne vais pas le garder, ce sera pour ma maman. Je l'ai acheté chez Eucalypte aussi, il est super bel. On continue ce café plante avec les pothos. Il va être temps de les pincer pour les pousser à se ramifier, notamment celui-ci. Alors celui-ci, je vous avoue que ça va être un gros effort de ma part de le pincer parce que je l'ai eu en bouture l'an dernier. Il avait, je crois, 3 feuilles ou 2 maximum. Il n'a rien fait pendant l'hiver et ensuite au printemps, et bien écoutez, il s'est enfin réveillé. Mais il pousse seulement en longueur et j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autres pousses. Alors là, je pense que je vais le pincer pour le pousser à se ramifier. Ça me fait un petit peu mal au cœur parce que je sais pas trop, voilà. Et je vais le faire aussi avec celui-ci qui descend en cascade. Je vais couper peut-être... Je suis pas hyper motivée non plus. Je suis pas hyper motivée à 200% pour tailler celui-ci. Le Golden Pothos, non, je vais pas le pincer maintenant non plus. Il est en train de me faire une nouvelle feuille en plus, trop beau. Donc celui-ci, je ne le pince pas non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah mais si, là on a du monde. On a le Pothos Enjoy. Et alors celui-là, les dernières feuilles, il avait eu une petite attaque d'indésirable. Un coup de savon noir et c'est bon, c'est passé. Là, ça fait 4 semaines, je crois que ça va mieux. Mais du coup, je trouve que les dernières feuilles ne sont pas géniales. Donc je pense que je vais couper. Comme ça, il va se ramifier. En plus, il y a d'autres choses qui partent. Vous voyez, je pense que je vais faire ça. On va aussi pincer celui-ci.
franchement, j'ai fait une vidéo sur comment pincer les plantes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et alors, le Marble Queen que je viens de rempoter, vous avez pu le voir en vidéo tout récemment. Et bien lui, je l'aime comme ça, je pince pas. Donc en fait, je vais même pas pincer tant que ça mes pothos. Alors la lumière est pas top, on est vraiment à contre-jour, mais comme c'est un café plante, c'est vraiment une vidéo que je vous tourne quand je fais les choses. Donc on va faire comme on peut. J'ai mis ma softbox, donc voilà. Alors celui-ci, franchement, j'hésite vraiment parce qu'en plus j'ai peur qu'il reste comme ça pendant tout l'hiver. D'un autre côté, on m'a dit que c'était le bon moment pour les pincer. Et ça pourrait être l'occasion de le bouturer, mais je suis vraiment en hésitation. On va d'abord faire le Enjoy, parce que là ça va, je n'ai pas peur, je me sens prête, etc. Le Enjoy, je veux pas trop le raccourcir non plus. Là, ça me paraît pas mal. Je vais enlever la feuille là, voilà. Je vais bouturer cette petite tige. Et l'autre côté. Pas couper trop parce que je veux quand même encore en profiter, parce que j'aime bien les pothos quand ils commencent à avoir de la longueur. Il y en a un chez ma mère qui est toujours, vous l'avez vu dans le plan de tour chez mes parents, elle me dit qu'elle le taille sans arrêt parce que ça la saoule. Moi j'aime bien quand ils prennent de la longueur, donc voilà. Donc ça aussi, petite bouture, et on verra ce que ça donne. Je suis en train de faire des expériences de bouture, d'ailleurs je vais vous montrer ça. Et celui-ci, écoutez, je crois que je vais attendre le printemps, parce que je sais, s'il fait comme l'an dernier, il ne va rien faire du tout de tout l'hiver, et voilà quoi. Ceci dit, il y avait un début de feuille qui a cramé là, regardez. Vous voyez? Donc je sais pas si ça vaut bien le coup de le garder tel quel. Ah misère. Je n'y touche pas pour l'instant, on parlera de ça plus tard. Attendez, par contre, peut-être que, avec un cache-pot, il sera encore plus beau. Voilà. Là, vous voyez, c'est ma toute première tentative de bouturage de tronçon. On verra ce que ça donne. J'ai installé ça hier dans tout plein de petits pots. Je sais pas vraiment si j'ai tout bien fait, parce que Franck du compte Instagram Au Fil des Plantes m'avait envoyé des petites vidéos pour me montrer comment il faisait, et il y en a certaines que j'ai vu sans le son parce que j'avais un bug, donc j'ai pas tout vu, tout entendu et tout. J'espère que j'ai fait comme il faut. Voilà. Et donc, on en parle de mes rideaux. Les nouveaux rideaux, pour ne plus avoir à fermer les volets, parce que pour les plantes ça devenait un petit peu compliqué. Voilà, hop, mon Monstera Castellanum qui fait un gros bisou à mon Pilea peperomioide. Mais les gars, vous allez peut-être vous lâcher là. Voilà. Alors, nouvelle feuille, etc. Pas mal. J'ai pas encore fait de fertilisation, et là je pense qu'il faudrait que je nettoie un petit peu quand même, parce qu'il y a de la mousse et peut-être un petit peu les racines. Donc on va aller essayer de faire ça dans la cuisine. Et en allant dans la cuisine, j'ai quand même jeté un coup d'œil. J'ai mon Aporocactus, je me demande s'il aurait pas soif. On va lui donner un petit peu à boire. Alors celui-là, il pique, hein. Je peux vous dire qu'il pique, donc il faut faire vraiment attention. Go mon grand, tu vas avoir ton premier arrosage à la maison. Je ne sais pas si vous aviez su cette histoire sur Instagram sûrement. Ce cactus, je l'avais repéré à Vichy, à Jardiland. Je ne l'avais pas acheté, et après j'en avais tellement envie, j'y pensais sans arrêt, que j'ai demandé à ma maman d'aller me le chercher. Et chez elle, il avait eu super soif et tout, mais il était dans une pièce orientée ouest, donc on peut vite avoir du soleil plein le nez. Donc là, bon, je touche un peu les branches à l'arrosage, les tiges, mais c'est pas la mort là. Voilà. Et cette vis en dessous. Voilà, je vais pas faire plus parce que ça reste un cactus, donc il a pas non plus des signes de soif de dingue. Regardez là, ça c'est sûrement des nouvelles pousses. C'est rigolo. Par contre, je vous promets, ça pique. Ça aussi, c'est tout neuf comme pousse. Ouais, mais en fait, il se plaît trop chez moi, j'ai même pas besoin de l'arroser. Mais c'est la plante de mes rêves, ça. Allez, plus sérieusement, on va attaquer sur le Monstera Castellanum. Alors, j'ai vidé, j'avais oublié de lancer la caméra, donc comme ça, on n'a pas vu le vidage, mais bon, vous me direz, j'ai vidé un vase. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a les traces de calcaire là. Donc, je vais déjà faire tremper, on a de la mousse au fond aussi. C'est normal avec la lumière, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire tremper avec un mélange de vinaigre ménager, de vinaigre blanc et d'eau. Hop. Alors, que les choses soient bien claires, je fais tremper sans la plante, hein. Ensuite, je vais ajouter de l'eau tout simplement.
Voilà, j'ai fait exprès de ne pas enlever la mousse auparavant, je pense que ça va aider à l'enlever, à la défaire. Et puis ça va très très vite attaquer les traces de calcaire, donc voilà. Et maintenant, on va essayer de s'occuper des racines. Il est génial ce trépied que j'ai acheté, franchement. Il me fallait un truc comme ça. J'avais encore oublié de démarrer la caméra, donc voilà. En fait, j'étais en train de me dire, vous voyez bien là, voilà, là j'ai le retour, de me dire, il n'y a pas énormément de mousse, donc j'essuie tout doucement. Je pense qu'il vaut mieux faire ça rapidement avant qu'il n'y ait trop de mousse, parce qu'à mon avis, quand il y en a 3 tonnes, on ne peut plus vraiment nettoyer, mais franchement, là, voilà. Et donc, pour vous parler des trips sur mes plantes, en fait, j'ai perdu quasiment toutes les plantes qui sont atteintes et je vais vous montrer les autres. C'est assez catastrophique. Là, je suis dans l'attente de recevoir un traitement pour essayer de sauver les dernières plantes. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, je vais le laisser attendre maintenant et puis ça, j'y reviendrai plus tard. Alors voici une des plantes qui était attaquée par les trips, c'est une impatience goutte de sang à fleurs blanches, une bouture que l'une d'entre vous m'avait envoyée. Et celle-ci, je n'arrive pas à la débarrasser des trips. Donc j'ai prélevé, il y avait une petite pousse un peu plus grande que celle-ci, je l'ai prélevée pour essayer de la bouturer. Et là, j'attends de recevoir le traitement parce que j'aimerais traiter ça et la mettre à bouturer pour qu'elle reparte peut-être de zéro et qu'elle me refasse des racines. Autre plante atteinte, le Phylloastatum. Regardez ce qu'il en reste. Voilà, et pareil, ça revient sans arrêt, ça revient perpétuellement. Donc je pense, j'attends d'obtenir ce traitement, pareil, et je vais le bouturer et le mettre sous cloche quasiment pour qu'il n'y ait plus trop de possibilités d'invasion, ni qu'il transmette à d'autres plantes. Et voilà, l'autre partie. Oh là là, la cata en direct. La cata. Mais alors ça, quand ça se pète comme ça, c'est que c'était pas en grande forme, voilà. Donc je vais essayer de faire ce que je peux, mais voilà quoi. Et voici le Pink Princess. Donc si vous m'avez suivi sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu quand est-ce que je l'ai découpé, dépoté et tout ce que vous voulez. J'ai mis les boutures en eau, mais je vais les mettre plutôt avec la technique qu'on a vue tout à l'heure. Il faut que je m'occupe de ça, mais pareil, j'attends ce traitement parce que je voudrais les traiter avant et les mettre après bien comme il faut. Voilà. Donc là, une petite pousse, il y a de l'espoir, etc. Pareil avec ce tronçon, il y a de l'espoir, mais il va falloir un petit peu de temps. Et là, j'hallucine parce que ce petit plateau, je l'ai cherché partout, mais vraiment partout. Et en fait, il était là. Il était juste là dans la chambre avec le Pink Princess. On se fait une petite pause. J'ai fini mon premier café, je vais aller en faire un deuxième et puis on va discuter de tout ça. Et puis on va faire vraiment une actu aussi sur les acariens puisque je vous ai sorti ma vidéo sur les acariens et j'ai du neuf. Vous êtes prêts pour la grande révélation? Donc concernant les acariens, mon Calathea White Star avait été atteint avant les vacances, bien atteint. Je l'avais traité, mis le plus loin possible des autres plantes, mais je n'avais pas le moyen en termes de nombre de pièces de faire une quarantaine totale. Je me suis absentée pour les vacances, 2 fois une semaine en gros, et quand je suis revenue de la deuxième semaine, tous mes Calathea étaient atteints. Ou presque. Il ne restait que le Lancifolia qui va super bien et le Calathea Mosaica qui était dans la cuisine à ce moment-là et que j'ai remis du coup dans le salon. Tous les autres Calathea étaient atteints, Mastromante qui m'avait été offerte par Mademoiselle Bloom aussi. Et quand je vous dis atteint, mais les plantes étaient mortes quoi. Vraiment morte en l'espace de 2 semaines et quand j'étais revenue entre deux, ça allait franchement. Donc je sais pas, ça devait être juste le début de l'invasion sur les autres plantes. Et donc les plantes ont vraiment morflé, elles étaient mortes, mais hyper atteintes et tout. Et j'ai fait, je pense, la seule chose que j'avais à faire, je les ai jetées toutes celles qui étaient atteintes parce que entre celles qui étaient mortes comme le Syngonium, etc. à cause des trips, toute cette invasion d'acariens sur la quasi-totalité des Calathea, j'ai commencé à prendre peur pour mon Aglaonema pictum tricolore par exemple, mon Monstera variegata et toutes les autres plantes parce que je les aime toutes. Ça m'a fendu le cœur là d'en jeter, mais d'un autre côté, je me suis dit si je ne fais rien, là ils sont sur leur préféré, hein, les acariens tant que les trips, mais quand ils auront tout mangé, ils iront sur les autres. Et alors là je me suis dit non, c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Alors je pense que je n'ai pas eu de bol parce que c'est tombé au moment des vacances, donc j'ai commencé à traiter au savon noir, mais malheureusement ça n'a pas été suffisant, je me suis absentée derrière et ils ont eu le temps de se faire plaisir, de se multiplier et tout ce que vous voulez. Pour les trips, d'après mon expérience et d'après les témoignages que j'ai eu
vu de plusieurs d'entre vous, je pense que ça peut le faire sur les trips, mais il faut être super régulier, limite tous les jours, etc. etc. Et il faut vraiment pouvoir isoler la plante, et ça ce n'est pas forcément évident. Pour les acariens, je vous avais suggéré de faire une bonne douche puis des brumisations quotidiennes. Logiquement ça peut faire le job normalement, surtout sur une plante qui n'est pas trop atteinte, mais c'est pareil, quand on s'absente une semaine, non, ce n'est pas suffisant. Alors en attendant, Rémi de la chaîne Bloom Ta Life m'avait conseillé de mettre du savon noir, et contre les acariens ça peut être très efficace, donc ça peut être le cran au-dessus sans passer non plus au traitement chimique. Alors on va continuer ce café plante avec un petit shopping plante. J'ai acheté des petites succulentes l'autre jour en magasin de bricolage. Je vous les ai montrées sur Instagram vite fait. Je ne les ai pas encore identifiées. Si j'ai le temps de le faire d'ici à ce que je publie le café plante, je vous mettrai le nom en dessous. Elles sont juste trop jolies. Je repasse aux succulentes. Je fais ça tous les automnes, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi en automne les succulentes m'intéressent. Mais voilà quoi, je rattaque un petit peu sur les succulentes. Autre chose, on a pas mal de rempotage à faire aujourd'hui. Enfin, j'ai pas mal de rempotage et j'ai décidé de les faire avec vous. Enfin, j'ai tenté de les faire dimanche et je me suis aperçue que j'étais en panne de terreau. J'avais presque plus de terreau plante d'intérieur. Il me restait un fond de terreau pour cacter. Voilà, c'était la loose quoi. Je voulais me faire un atelier puis ça a complètement foiré. Du coup, on va se le faire là en café plante. Enfin, j'aurai pas le temps de tout rempoter, ça va vous saouler si je vous montre tout. J'ai des plantes, j'ai des boutures, etc. Donc, on va se faire les rempotages ensemble et je vais en profiter pour vous montrer un kit de rempotage qui est fait par les jardinières urbaines. Je l'ai découvert bien justement à l'occasion de l'inauguration de la boutique Eucalypte et c'est juste trop sympa pour les gens qui sont en milieu urbain, en appartement. Si vous ne voulez pas avoir 3 kilotonnes de terreau, de billes d'argile, de ce que vous voulez, ils font des kits, elles font des kits. Parce que ce sont deux nanas qui super sympas, qui m'ont fait mon rempotage de syngonium d'ailleurs. Et elles font des kits, alors il y a 3 tailles, S, M et L, donc à l'arrière on vous explique ce que vous pouvez rempoter avec telle taille de kit. Et il y a 3 sortes, il y a pour plantes d'extérieur, plantes d'intérieur et pour cactées et succulentes. Voilà, donc ça permet d'avoir l'essentiel. Il y a dedans donc une bâche de protection pour ne pas salir, du terreau 100% naturel, de l'engrais puisqu'elle conseille de mettre un petit peu d'engrais au moment du rempotage, des billes d'argile pour faire la petite couche de drainage au fond, une notice explicative, bon si vous savez rempoter vous n'êtes pas obligé, mais voilà, et une surprise qui change à chaque saison. Voilà, donc ça c'est compatible avec l'agriculture biologique, c'est pas mal du tout, je trouve que c'est une super initiative. On le trouve en vente bien sûr dans la boutique Eucalypte où je l'ai découvert et aussi sur internet, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Bon, et bien je vous propose qu'on passe sur la table de rempotage, on va se faire tous les petits rempotages. Toi d'ailleurs tu vas y passer parce que franchement, ou peut-être un surfaçage, on va commencer par un petit surfaçage pour le pilier à peperomioïde. Il y a un truc que je fais super souvent, c'est que je pose les sécateurs sur les suspensions. C'est pour être sûr qu'ils restent hors de portée des petites mains de loulou. Là, c'est inaccessible parce que si je pose là, j'ai toujours peur qu'ils finissent par toucher un sécateur et qu'ils se fassent mal. Donc pour les rempotages, souvent j'aime bien en avoir un à portée de main. Ça permet, si on a une racine ou une tige à couper, de ne pas être embêté. Ok, donc on va attaquer avec le surfaçage du pilier à peperomioïde. Alors, il a toujours ce problème de feuilles qui se retourne un petit peu, j'en avais parlé sur Instagram, on m'avait donné énormément de pistes, manque d'arrosage, excès d'arrosage, manque de lumière. Écoutez, pour l'instant on n'a pas beaucoup avancé, donc voilà. Alors, j'ai les cheveux dans la bouche, c'est horrible, je déteste ça. Voilà, alors le petit surfaçage, là je ne gratte même pas. Je vous avais fait toute une vidéo sur le surfaçage. Là je ne vais pas gratter la surface du pot, je veux vraiment juste combler les interstices. Et j'ai cassé une feuille, bien évidemment, elles peuvent être assez fragiles. Donc, alors celui-ci je l'avais rempoté 2 fois. Une première fois au printemps, ensuite il a eu besoin d'un autre rempotage. Et là je vais faire un surfaçage parce que ça s'est bien tassé le substrat, je trouve. Je sais pas s'il manque d'eau. Moi j'ai l'impression que je l'arrose assez. À un moment donné je l'avais un petit peu négligé de ce côté là. Là j'ai l'impression que je l'arrose assez et on est sur une saison un petit peu tendancieuse. Là on est en septembre. Aujourd'hui je suis en débardeur mais hier j'étais en pull parce qu'on a des journées très fraîches là d'un seul coup. Fraîches, grises et qui sont d'un seul coup plus humides aussi dans l'atmosphère. Et là c'est le moment où si vous arrosez un petit peu trop vos plantes comme en été, le terreau risque de ne pas sécher et les racines elles risquent de pourrir. Donc s'il y a un moment dans l'année où il faut lever le pied sur l'arrosage, je dirais que c'est maintenant à l'intersaison quand on n'a pas encore le chauffage mais que les températures baissent.
parce que même si les plantes ne sont pas encore vraiment en repos, entre la fraîcheur, l'humidité de l'atmosphère et tout, je trouve que c'est là que ça devient risqué, c'est là que j'ai fait mes pires erreurs d'arrosage. Donc les cailloux, c'est pour boucher le trou, alors pas pour le boucher complètement, mais c'est juste pour éviter que la terre ne s'échappe tout de suite, vous voyez. Parce que quelqu'un m'avait demandé un jour, oui, est-ce qu'il faut que le caillou bouge complètement le trou? Non, non, surtout pas. C'est juste pour que le terreau ne se fasse pas la malle. Alors, on va ouvrir notre kit de rempotage. Ça, c'est pour la poubelle. Cette année, je suis super green avec les jardinières urbaines. Super. Belle plante. Alors, voilà la notice d'utilisation du kit. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est pas mal du tout, surtout pour les grands débutants. On a le terreau. Ta-da-da-da. Le petit engrais. Le sachet de billes d'argile. Oh, trop choupi! Un magnète, c'est la petite surprise. Chaque saison, il y a une surprise. Un petit magnète, moi j'adore ça sur le frigo pour coller les photos de Loulou, c'est tip top. Et la bâche, alors elle est compostable. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui puisque j'ai déjà commencé sur ma table. Il y a déjà de la terre, donc on ne va pas protéger. Je vais la garder précieusement pour la suite. Par contre, je vais me servir de tout le reste du kit. Go, le coléus d'abord parce que je suis super impatiente. Alors. Ensuite, je vais ouvrir mon sachet de terreau. Donc j'ai mis à peu près 2 cm de billes d'argile, hein. C'est ce qu'elles recommandent les jardinières urbaines et c'est aussi ce que je recommande globalement. On va mettre une petite couche de terreau, un petit peu d'engrais. Alors ce sont des granulés a priori. Voilà, ce sont des petits granulés qu'on va mettre au fond. J'ai envie de mélanger un petit peu quand même. Je pense que c'est pas plus mal. Alors, mon collègue, d'abord, j'ai dit, voilà. En plus, lui, là, il a carrément envie d'être rempoté, donc go, go, go. Oula, faut que j'en mette un petit peu plus, là. J'ai fait ma radasse. Je n'ai pas mis assez de terreau au départ. Voilà, c'est parti. Là, je crois qu'on est bon. J'ai tassé gentiment. Je sais pas si je remets un peu d'engrais. Non, peut-être pas. Si, peut-être un peu. Non, 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 ça va aller. Ces racines vont descendre. Voilà, là, on est mieux. Non, mais même pas. Mais il est vraiment tout petit, ce bébé. Je le mets dans un pot presque trop grand, mais bon. Des fois, j'ai remarqué que quand je mets des pots trop petits, après, ça pousse très vite et je suis obligée de rempoter 40 fois. Et là, je voudrais le laisser tranquille après parce qu'on va être en hiver. Voilà, parfait. Tadam. Ensuite, voilà. Voilà, et bien écoutez, là je suis pas mal du tout parce qu'il faut laisser le petit centimètre pour l'arrosage. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais faire le deuxième. On continue avec un rempotage de bouture, un chlorophytum tout vert. Juste tout vert, c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé cet été. Je te remercie infiniment. J'aurais voulu vous montrer, j'ai reçu d'autres boutures avec. J'aurais voulu vous les montrer sur Instagram, mais c'était les vacances, c'était compliqué. Je m'étais promis de faire une pause, donc voilà. Alors je vais utiliser ce pot, c'est un pot de récup de quand j'avais acheté un Peperomia. Il est méga drainé au fond. Je ne vais pas faire de couche de drainage parce que au fond du cache-pot, j'ai mis des billes d'argile pour qu'il arrive à la bonne hauteur. Donc c'est ça qui va nous faire éventuellement une couche de drainage. Alors, on va attaquer. Donc, je remets mes petits gants. Et c'est parti. Là, pour le chlorophytum, je vais mettre tout simplement du terreau pour plante d'intérieur. Je ne vais pas me prendre la tête. Voilà. Hop, on va mettre. Franchement, voilà. Vous savez que cette femme a une protection quand même des mains assez grande. Voilà. En fait, je vous avoue que avant que cet abonné m'en parle, je ne savais pas que le chlorophytum pouvait être tout vert. D'un autre côté, c'est logique, mais voilà. En fait, on les voit toujours tellement panachés de blanc que... Ou alors je l'ai su, mais je ne m'en rappelais plus. Ce que j'aimerais bien acheter, là, je vais peut-être commander chez Arrêt Succulente du céramique pour mettre par-dessus certaines plantes sur le substrat pour faire joli. Voilà, ça c'est une idée comme ça que j'ai en tête et que je vous partage pour mettre pas seulement sur les succulentes, mais peut-être aussi sur d'autres plantes pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà.
Et voilà un joli chlorophytum. Alors bien entendu, je vous l'ai dit, je vais aller faire les arrosages après. On revient un petit peu dans la cuisine. Là, je pense que le vinaigre a agi, donc je vais vider. Et je vais faire un nettoyage. Et il fallait que je vous montre ça. J'ai le torchon assorti à mes tasses de café. Je sais que vous les aimez bien, ces tasses de café. Et c'était chez Monoprix, mais la collection s'est terminée. C'était l'an dernier, je crois, en automne. Et si j'avais su, je vous les aurais montrés bien plus tôt. Et j'avais acheté donc 2 tasses, 2 assiettes à dessert et le torchon parce que je le trouve trop beau. Et habituellement, je m'en sers pas du tout en cuisine parce que je veux qu'il reste bien blanc, pas taché, etc. Mais par contre, pour essuyer quelque chose comme ça qui est propre et qui n'est pas taché, j'aime bien m'en servir. Donc voilà, regardez-moi ça. Ok, je pars en live. On est en café plante, c'est pour ça. Et hop, alors je vais remettre ma plante en place et je vais lui remettre de l'eau à température ambiante, hein, ça lui évitera un choc thermique. Et on est reparti pour un tour. Alors j'étudie toujours la... Oh zut! J'étudie toujours la question de la fertilisation. J'ai pas encore commencé à fertiliser. Il a fait tellement chaud, les volets étaient souvent baissés. Mais je fais n'importe quoi en vous parlant. Les volets étaient souvent baissés. Je me suis dit c'est pas trop le moment d'aller mettre de l'engrais. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et puis comme on arrive un petit peu sur la mauvaise saison, je pense qu'on va bientôt arrêter ce café plante parce que j'ai l'impression que si je fais des rempotages en plus, ça va être beaucoup trop long. Par contre, regardez mon Aglaonema Pictum tricolore. Elle va, mais trop bien. Elle est sans arrêt en train de faire des nouvelles feuilles. Regardez, sur la tige principale, là, j'ai une nouvelle feuille qui arrive. Là. Et sur la tige secondaire qui se trouve ici, j'ai une feuille aussi. Alors, j'essaie de la tourner régulièrement pour qu'elle ne pousse pas d'un seul côté. Et regardez, mais... Oh, ça, c'est magique. Des feuilles pareilles, c'est juste magique. C'est superbe, hein, sublime. J'espère que ce café plante vous a plu. C'était un petit peu décousu, mais c'est le principe du café plante. Je vous montre des petites choses en vrac que je fais et qui ne permettent pas d'être, qui sont trop petites pour faire l'objet d'une vidéo complète. Il me reste les petites boutures, ce que j'ai taillé pour... je vais aller faire les boutures. Finalement, le poteau sargenté, là, le petit, juste une tige, je n'ai pas eu le cœur de le couper parce que je suis sûre qu'il ne va rien refaire d'ici le printemps. Donc je préfère le laisser tel quel, il va passer l'hiver. Et au printemps, quand il va repartir, là, je vais le pincer pour essayer de le faire ramifier ou lui faire sortir une nouvelle pousse. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh non, le café plante est fini, j'ai tout rangé et je m'aperçois que j'ai oublié de rempoter ce bégonia qui en a pourtant grand besoin. Il va falloir s'y remettre.